Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon l'heure à laquelle vous suivrez ce partage, ce moment. En tout cas, que toute la gloire vienne au Seigneur. Je le bénis de ce qui me permet encore de partager cette pensée qu'il a déposée dans mon cœur depuis un moment. Et euh, Père, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ce moment que tu me permets encore de pouvoir partager ta parole. Seigneur, sois au contrôle de tout, parce que tu l'as toujours été. Que ton esprit nous conduise, nous enseigne. Au nom de Yahushua Mashiach. Aujourd'hui, on va parler du royaume d'Élohim et de sa justice. Sans plus tarder, je vais prendre la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 6. On va prendre à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant: que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. En fait, c'est que dans cette parole, le Seigneur va enseigner, nous pousser à la foi, à faire confiance au Seigneur. Si vous regardez bien, dans les temps dans lesquels nous sommes dans des temps où il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Il suffit de regarder un peu les informations, de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les famines par-ci, les famines par-là. Il y a beaucoup de soucis dans le monde, dans les nations, qui créent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, l'accent est tellement mis sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, ce qui fait que beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui sont en train de courir après des choses, après l'argent, après les biens matériaux, après les maisons, après les vêtements, les chaussures, la nourriture, toutes ces choses-là, au point que c'est devenu une pression, un, c'est devenu des objectifs de vie. Ici, le Seigneur va venir parler à ses disciples. Il va leur rappeler qu'ils avaient un Père dans les cieux et que leur Père dans les cieux connaissait leurs besoins. Le Seigneur dans le royaume connaît nos besoins parce qu'il est le Père par excellence. Vous verrez qu'il dira quelque part dans sa parole, qui de vous, lorsque son enfant lui demande du pain, lui donne un serpent? Si vous, méchants que vous êtes, savez donner des choses convenables à vos enfants, combien plus forte raison que votre Père dans les cieux? Et toutes ces choses en fait que nous voyons autour de nous aujourd'hui n'ont qu'un seul objectif, c'est détourner nos regards du royaume d'Élohim. C'est que aujourd'hui, même les chrétiens ont fini par
oublié, je dirais, certains chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ont fini par oublier que nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et que la terre ici que nous voyons n'est pas notre demeure d'origine, n'est pas notre maison. Nous sommes juste des missionnaires envoyés sur terre pour un temps. Du moins ceux et celles qui appartiennent au Seigneur, dont les esprits ont été créés dans le ciel. Et aujourd'hui, toutes ces choses que nous voyons autour ont pour vocation de nous stimuler à prendre goût à la vie terrestre. Ont pour objectif de nous pousser à nous attacher aux choses de la terre et à préparer une vie terrestre. Et de ce fait, nous risquons de perdre de vue le royaume des cieux, le royaume d'Élohim. Et vous verrez que le Seigneur ici ne va pas réprimander les disciples ou les hommes sur le fait de chercher à avoir de l'argent ou de chercher à avoir de la nourriture ou du vêtement. Parce que ce sont des choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être nourris, nous avons besoin d'être vêtus, nous avons besoin d'avoir un minimum d'organisation. Là n'est pas le problème. Là où le Seigneur vient, en fait, nous parler, nous interpeller, c'est que ces choses ne deviennent pas des poids dans nos cœurs, que cela ne devienne pas des inquiétudes qui vont malheureusement dans le temps commencer à tuer, à combattre notre foi. Parce que, imaginons que nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons à l'instant T. Mais nous n'aurons plus besoin du Seigneur. Nous ne dépendrons plus du Seigneur. Or, il est dangereux de ne plus dépendre du Seigneur, parce que c'est du Seigneur que nous recevons toutes choses. La parole nous dit qu'il fait lever sur la tête du juste et de l'injuste le soleil. C'est de lui que nous recevons la pluie et le beau temps. La parole nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Donc, le Seigneur vient par ce passage nous rappeler que nous ne devons pas mettre le Père Céleste de côté à cause des inquiétudes de la terre, à cause des inquiétudes et des besoins qui peuvent être des vrais besoins, des réels besoins. Comme si le Seigneur était aveugle, comme si le Seigneur était sourd, comme si le Seigneur ne savait pas qu'on avait besoin de ces choses. Et là où j'aimerais qu'on puisse vraiment attirer notre attention ici, le Seigneur dans le verset 33 va dire « Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le verset 33 ici, « Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. » Le royaume d'Élohim. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont blessés, déçus. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont blessées, détruites à cause de l'injustice dans le monde. Il y a, je crois, 2 ans de cela, j'étais dans un pays en Afrique, en mission, pour l'œuvre du Seigneur. Et je constatais que ce pays était grandement béni en termes de richesse, en termes de ressources naturelles. Mais je voyais la pauvreté du peuple. Je voyais la misère que la population vivait. Et cela me faisait mal parce que quand vous faites un peu le tour, que ce soit dans le continent africain ou même dans certains pays en Occident ou même dans d'autres continents, vous trouverez parfois certains pays très riches.
dont les populations souffrent. Et dans mon cœur, je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi ce pays où tu m'as envoyé annoncer ta parole vit une telle souffrance? Pourquoi la population, le peuple ici, manque d'autant de choses? Alors qu'en prenant l'exemple, ce pays est un des producteurs de la canne à sucre. Mais quand vous circulez dans les marchés, ils ont une pénurie de sucre. Cela me choquait énormément. Et je ne parle même pas de toutes les richesses que ce pays a ou dans son sol. Et une voix douce murmura quelque chose dans mon esprit et me dit, c'est parce que il n'y a pas de justice, il n'y a pas ma justice. C'est parce que ces pays ne fonctionnent pas selon ma justice. Et cela m'a touché, en même temps m'a permis de réaliser qu'effectivement, dans le monde, la justice du Seigneur n'existe plus dans le monde, n'existe pas dans le monde. Du moins, pour vivre la justice du Seigneur, on ne la vivra pas auprès des hommes de ce monde. Et ici, il dit de rechercher premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Donc, j'aimerais rapidement regarder un petit peu ensemble ce qu'est un royaume. Ici, dans la définition de royaume, un royaume est un État souverain gouverné par un monarque. Et donc, le Seigneur nous dit de chercher le royaume d'Élohim. Je pense que tout le monde connaît ces choses, mais parfois c'est important de revenir un peu sur des choses basiques que nous connaissons, mais de manière simple et terre à terre. Le Seigneur étant le grand monarque de son royaume, il incarne à lui seul tous les pouvoirs. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu le droit ou la politique, on parle généralement de 3 types de pouvoirs dans les monarchies ou même dans les pays qui sont organisés qui ont des gouvernements à la tête duquel il y a un président. On parle du pouvoir législatif qui a le rôle de faire des lois, de mettre en place des lois, de voter, de trouver, de décider des lois pour pouvoir organiser la société. Et on a le pouvoir exécutif qui a, lui, pour le rôle de faire appliquer toutes ces lois que le pouvoir législatif aura mis en place. Et puis, on a le pouvoir judiciaire qui a le rôle de contrôle et de sanction. Et dans le royaume d'Élohim, le Seigneur, Yahushua Mashiach, parce qu'il est lui-même le roi de ce royaume, étant le grand monarque, il incarne à lui tout seul ces 3 pouvoirs-là. Vous le verrez dans Exode, lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il dira à Moshe, monte ici, je te donnerai les tables de la Torah pour enseigner ce peuple. Torah qui parle de commandement, de loi. Donc il est celui qui a le pouvoir de mettre en place des lois. Et vous verrez que le Seigneur Yeshua, lorsqu'il va venir sur terre pour vivre comme un homme, comme nous, afin de donner sa vie à la croix pour nous, va donner des commandements à ses disciples. Il va dire que le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras Elohim de ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. » Et voici un second qui est semblable au précédent, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, le Seigneur lui-même, en tant que roi, a ce pouvoir de mettre en place des lois. Et il est celui qui les fait appliquer aussi. Et il est aussi celui qui sanctionne. Parce que la parole nous dit que tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Mashiach. Et chacun recevra selon ses œuvres. Et donc, le Seigneur nous incite à plutôt rechercher le royaume d'Élohim. Et dans ce royaume, il est lui-même le monarque, il est le garant, le protecteur de ce royaume-là.
Et comme je disais au préalable, c'est que nous avons tellement des inquiétudes dans ces temps-ci qui font que nous vivons dans des pays, dans des royaumes, dans des nations qui en fait fonctionnent avec un semblant de justice. Nous sommes dans des familles, dans des assemblées, nous sommes entourés des humains, des hommes qui, pour certains, font des efforts pour vivre selon la justice du Seigneur ou même selon une certaine justice. Mais vous verrez que quand il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, il est difficile de vivre la justice véritable. Et quand bien même on a affaire à des hommes qui ont l'Esprit du Seigneur, il est même possible de quand même vivre de l'injustice parce qu'on a toujours affaire à des humains. Et nous le voyons dans la parole nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. C'est du dedans du cœur de l'humain que sortent les injustices, les mauvaises pensées, toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi on a fini par être déçu. Voilà pourquoi, enfant du Seigneur, tu as fini par être blessé, déçu. Parce que tu as mis ta confiance en un humain. Tu as cru en un humain. On a cru. Chacun, à un moment donné de sa vie, a eu, d'une certaine manière, a été, d'une certaine manière, confronté à cette réalité-là. Et ici, le Seigneur nous dit, recherchons son royaume et sa justice. Prenons un passage ici dans Psaume, dans le livre de Psaume, le chapitre 89, 99 pour certains, à partir du verset 14. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est haut et levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Alléluia. Ici, la parole nous dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Yahweh. Comme on l'a vu, un royaume est gouverné par un monarque et ce monarque est le seul qui siège sur le trône. Et le Seigneur a un trône. Nous le voyons dans la parole de l'Apocalypse. L'apôtre Yohanan, lorsqu'il va avoir la grâce de voir le ciel, la parole dit qu'il vit un trône. Et même, on nous parle du jugement dernier et on voit un trône. Et c'est le trône d'Élohim. En tant que roi, il a son trône. Et la parole nous dit que son trône a pour base, pour fondement, pour fondation, la justice et l'équité. Je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que le trône du Seigneur a pour base l'amour? Parce que 1 Jean nous dit que Yahweh est amour. Ici, le trône, c'est l'image justement de la source des pouvoirs qui doivent être exercés sur le royaume. Le trône, c'est l'image de la royauté. Le trône, la couronne et toutes ces choses-là. C'est l'image de la gouvernance. C'est l'image de la gestion. C'est l'image du pouvoir qui est exercé. Et ici, on comprend que le Seigneur dirige son royaume sur base de la justice et l'équité. Ce qui fait que le Seigneur peut t'aimer, peut m'aimer, peut nous aimer autant qu'on veut. Si selon sa justice, nous devons aller en enfer, nous finirons en enfer. D'ailleurs, l'enfer est rempli de beaucoup d'humains que le Seigneur aimait. Parce que le Seigneur ne juge pas, ne dirige pas, ne décide pas en fonction des sentiments, mais en fonction de la justice et l'équité. Voilà pourquoi il nous faut rechercher son royaume. Et voilà pourquoi dans nos pays, dans le monde, nous vivons tous ces désordres aujourd'hui. Vous verrez que aujourd'hui dans un pays, une personne ayant des capacités, ayant des compétences
pour pouvoir accomplir certaines tâches par rapport à un travail, par rapport à un emploi, ceux qui ont la charge de sélectionner ou même de recruter, certains vont préférer prendre des personnes avec qui ils ont des affinités, des personnes qu'ils connaissent, qui sont de la même ethnie que eux ou des mêmes origines que eux, à la place de ceux qui ont réellement des compétences nécessaires. L'injustice des hommes. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Et même certains chrétiens parfois fonctionnent comme ça. Parce qu'il est proche d'un frère, parce qu'il apprécie un frère ou une sœur. Quand celui-ci va faire des dégâts, des erreurs, il va se taire, il ne va rien dire. Et lorsqu'il va avoir affaire à une sœur ou un frère avec qui il ne partage pas forcément une affinité, quand celle ou celui-ci va faire des erreurs, vous allez voir l'attitude et la manière dont il va gérer le cas va être totalement différent. Malheureusement, c'est une réalité. Parce que seul Elohim est juste. Seul le Seigneur agit et juge selon la justice. Je parle de ces choses, pourquoi? Parce que souvent, nous perdons du temps à dire pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi tel m'a fait ça, pourquoi. Mais en fait, nous avions affaire à des humains. Et l'humain n'est que poussière, l'humain est injuste. Le cœur de l'humain est profondément mauvais. Seul le Seigneur le connaît. Cela ne doit plus nous choquer, ni nous blesser, nous atteindre au point de nous faire perdre du temps. Il y en a aujourd'hui qui ont vécu l'injustice avec leurs parents, d'autres avec leurs frères, d'autres que ce soit à l'école, d'autres soit au travail. Et ça les a blessés, ça les a affectés. En fait, par cette parole, le Seigneur vient nous faire comprendre que ça ne sert à rien de perdre du temps dans ces choses parce que l'humain n'est qu'injustice. Seul le Seigneur est juste. Voilà pourquoi nous devons chercher son royaume. Et son trône a pour base la justice. La justice. Pour donner une parole par rapport à ce que je disais sur le fait de, par exemple, juger certaines choses, parce que la justice parle aussi du jugement. Regardez par exemple ici ce que le Seigneur dira au peuple d'Israël dans Deutéronome. Vous n'aurez pas d'égard à l'apparence de la personne en jugement. Vous entendrez autant le petit que le grand. Vous n'aurez peur d'aucun homme, car c'est à Elohim qu'appartient le jugement. Vous ferez venir devant moi les causes qui sera trop difficiles pour vous, et je l'entendrai. Donc ici même le Seigneur parlait déjà au peuple d'Israël pour leur dire, lorsque vous avez des cas, des situations à gérer, à juger, ne faites pas attention à l'apparence, ni même à l'âge. Combien ici n'ont pas-ils raté des emplois juste parce que leur nom avait une tendance d'une certaine zone géographique et pas de l'autre? Combien de chrétiens... D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Je me rappelle, il y a quelques années, un jour, je marchais dans une commune et en marchant, j'ai vu une pancarte et je me suis rendu compte que on avait marqué église évangélique, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, ah tiens, il y avait une assemblée ici, je ne connaissais pas, je vais rentrer un peu pour voir. J'entre et il y avait deux personnes, deux hommes, en train de discuter avec une dame et ils discutaient en portugais. Et donc, j'arrive, je les salue respectueusement en disant, écoutez, je suis chrétien, je crois aussi au Seigneur. Je passais juste et j'ai constaté qu'il y a une assemblée ici. Et donc, je suis venu, voilà, parce que je suis aussi chrétien et j'aime la parole. Ces deux personnes se sont regardées, enfin, ces trois personnes se sont regardées
Et se sont tournés vers moi et m'ont dit les Africains demain 9 heures. J'étais choqué. En Europe, dans un pays francophone, ses frères, qui je crois étaient chrétiens, enfin je crois, ne parlaient pas français. Et ils ont regardé à mon apparence et se sont dit d'office que c'est un Africain. À ma couleur de peau, je veux dire par là. Et ils se sont dit, ben, les Africains seront là demain à 9 heures. Pourquoi? Parce que la salle était une salle partagée. Donc eux, c'était un groupe et il y avait un autre groupe de chrétiens qui se réunissaient. Et ils se sont dit, comme eux, c'est des Africains, vaut mieux l'orienter vers les Africains. Il faut comprendre qu'ici, quand le Seigneur parle de juger, du jugement, souvent nous voyons toujours le jugement par rapport à, oui, quand il y a des choses à régler ou quand il y a un cas. Parfois, le jugement, c'est la décision, c'est l'orientation. Parce que la parole nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc, nous ne voyons pas toujours le jugement dans le sens de condamnation. Le jugement, c'est dans le sens de réflexion aussi. Quand nous réfléchissons à l'égard des uns et des autres, quand nous parlons, nous échangeons les uns et les autres, nous ne prenons pas égard à l'apparence de notre interlocuteur. Parce qu'en réalité, ce qui compte d'abord, c'est le fait d'être enfant du Seigneur. Et je suis sorti de là, j'étais choqué. Je me suis dit, imaginons que j'étais au bout de ma vie et que j'avais des pensées suicidaires et que je cherchais vraiment le Seigneur. J'allais devoir attendre jusque le lendemain à 9 heures, aller rencontrer des Africains qui parlaient français pour pouvoir avoir une parole pour prier pour moi. Et c'est là où j'ai réalisé encore une fois de plus que on ne peut que se confier au Seigneur. On ne peut que chercher le Seigneur. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sillonnent les assemblées ici et là, qui courent de groupes de prière à des groupes de prière, cherchant à avoir une révélation quelconque. En fait, c'est au pied du Maître, devant son trône de justice. C'est dans son royaume qu'il faut, vers son royaume qu'il faut courir. Le royaume d'Élohim et sa justice. La parole nous enseigne de rechercher premièrement le royaume des cieux, le royaume d'Élohim. Et vous savez, le monde est en train de toucher à sa fin. Regardez comment le monde va. Rien ne va plus dans ce monde. C'est complètement le désordre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les familles sont brisées. Les couples sont brisés. Les écoles qui sont censées être des lieux d'instruction, d'éducation pour les enfants sont devenus des lieux de déformation. C'est devenu des lieux où les enfants subissent le harcèlement. Mais rien ne fonctionne plus. Les puissants du monde, de ce monde, des pays, des grandes puissances, votent des lois, des fonctionnements, et ils sont les premiers à les fouler aux pieds. Voilà l'humain. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Que chacun saisisse et prenne conscience que nous devons rechercher premièrement le royaume du Seigneur. Le fait de rechercher le royaume du Seigneur, c'est dans notre manière de vivre. C'est dans notre comportement, les uns avec les autres. Est-ce que la manière dont je traite mon frère, que ce soit mon frère biologique ou mon frère dans le Seigneur, est-ce que je le traite selon la justice et l'équité du Seigneur? Est-ce que la manière dont je travaille au travail, la manière dont je m'engage dans la société où je suis, est-ce que je fonctionne selon la justice et l'équité? Est-ce que quand je fais des affaires ou du business, est-ce que je suis juste? Est-ce que je reste dans la justice et l'équité? Parce que parfois, il y en a beaucoup, ils vont dire, oui, bon, il faut faire l'équilibre, il ne faut pas être TTS, les affaires, c'est les affaires, le processus. Bien sûr, il n'y a pas de souci, mais
on reste chrétien toujours, on reste enfant du Seigneur, même dans le business. Donc, même dans le business, on doit rester juste. On doit rester correct. On ne peut pas être chrétien et faire des magouilles. Parce que soi-disant, dans le business, c'est le business. Non. Là, nous ne sommes plus dans le fonctionnement du royaume des cieux, mais nous sommes dans le fonctionnement des nations. Et pourquoi? Parce que dans nos cœurs, il y a des inquiétudes, des besoins, des envies de confort. Des envies de confort. Voilà le fonctionnement mondain dans lequel parfois nous nous retrouvons, parfois certains chrétiens se retrouvent. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent même plus faire des missions simples, où ils font une mission, ils ne mangent pas beaucoup, ils ne sont pas forcément logés dans un endroit luxueux. C'est devenu compliqué. Le confort. Aujourd'hui, les missionnaires, enfin certains missionnaires, pas tout le monde, il y a des missionnaires aussi qui essayent de faire selon la pensée du Seigneur. Mais vous verrez qu'il y en a, tant qu'ils n'ont pas un certain budget en enveloppe, ils ne bougent pas. Je dis, si on part là-bas, on va galérer. Donc, il faut d'abord avoir une enveloppe, tout ça, une certaine somme. Les inquiétudes du monde. Alors que le Seigneur dit, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura le son de lui-même. Si c'est réellement le Seigneur qui t'a envoyé, fais-lui confiance. Il y en a, dans le travail, ils sont dans les inquiétudes. Oh, est-ce que mon responsable va me prolonger mon contrat? Est-ce qu'il va ceci? Est-ce qu'il va cela? Est-ce que toi, dans ton fonctionnement, tu trouves que tu fonctionnes toujours comme un enfant du Seigneur, dans la justice? Tu fais ce que le Seigneur te demande. Si c'est le cas, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Nous devons continuer toujours et à chaque instant chercher le royaume d'Élohim. Parce que c'est là notre finalité. C'est à ça que nous avons été appelés. À retourner auprès du Père. Dans sa gloire éternelle. C'est pas facile en ce temps-ci où il y a beaucoup qui souffrent, beaucoup sont épuisés, beaucoup sont oppressés, combattus à cause de la justice. Beaucoup subissent, supportent patiemment parce qu'ils veulent rester justes. Ils veulent rester intègres. Et j'aimerais par la grâce du Seigneur encourager ces frères et sœurs, ces personnes qui cherchent à rester dans la justice du Seigneur, à marcher de manière intègre. Regardez ce que dit la parole ici dans Proverbe 11, 19. Ainsi la justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal aboutit à la mort. Frère, sœur, toi qui souffres parce que tu veux rester juste, sache que ça va te mener à la vie. Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Parce que ces paroles sont pleines de justice aussi. Lui dont le trône est fondé sur la justice et l'équité. Donc, il ne peut que parler selon la droiture et selon la justice. Et voilà pourquoi il ne peut que transmettre la vie. Et toi qui as cru aux paroles du Seigneur, sois encouragé et continue à marcher dans la justice parce qu'il y a la vie derrière. Proverbe 12, 28. La justice garde celui qui est intègre dans sa voie, mais la méchanceté tord le pécheur. Encore une fois, garde, la justice nous garde. La justice selon le Seigneur, bien évidemment. Regardez par exemple ce passage ici dans Proverbe 14, le verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples.
Vous imaginez toutes ces nations? Regardez bien, hein, la plupart des nations dont les lois qui sont votées semblent fonctionner, se rapprocher de la justice. Vous verrez que en termes de vie, ils ont une population qui a une vie assez stable. Mais tous les pays qui, bien qu'ils ont des lois, mais qui ne fonctionnent pas selon la justice, allez vérifier, vous allez voir. Vous allez trouver une grosse précarité au niveau de la population. Alors que la justice élève une nation. Voilà pourquoi beaucoup de pays ne vont pas bien. Je prends l'exemple un peu plus souvent de l'Afrique parce que j'y suis allé un peu souvent en mission, tout ça. Comment voulez-vous qu'un pays évolue alors que ceux qui sont là pour prêcher l'évangile donnent des rendez-vous payants pour des consultations prophétiques? Vous imaginez une femme, un homme qui vit du commerce de charbon, qui lui rapporte à peine 15 $ ou 20 $ par mois, qui a besoin de prière, va venir voir un soi-disant prophète et celui-ci va lui demander 200 $ pour prier pour lui. Mais quelle injustice! Le Seigneur Yahushua est venu sur terre. Il a vécu comme un homme. Il a prêché parmi les nations, parmi les peuples. Il a été crucifié, vu de tous. Il a été enseveli, ressuscité le 3e jour. Combien l'avons-nous payé? Le souffle qu'il y a en nous, dans nos narines, combien payons-nous pour cela? Il y a des jeunes de ma génération, de cette génération, qui, à peine convertis, ils arrivent et ils font preuve d'un tel orgueil à l'égard de leurs aînés. Par là, je vois ceux qui ont commencé la marche chrétienne avant, dans l'intégrité, dans la justice, dans la crainte du Seigneur, et qui le sont toujours à ce jour. Et ils se permettent parfois de mal leur parler, de leur manquer de respect. Mais quelle injustice! Pendant que certains vivaient encore dans les plaisirs du monde, eux marchaient déjà avec le Seigneur. Ils souffraient déjà les épreuves. Ils connaissaient déjà les épreuves de la foi, les tribulations. Et ils se sont gardés et jusqu'aujourd'hui se gardent. Nous devons apprendre à être justes. Il y a des aînés, des grands, des frères, des sœurs qui, à cause du fait qu'ils sont depuis longtemps dans la vie chrétienne, se comportent de manière totalement irrespectueuse à l'égard des plus jeunes qu'ils ont vu venir dans le Seigneur. Alors que, malgré leur jeunesse, ils se battent. Malgré leur jeunesse, ils s'accrochent au Seigneur. Malgré leur jeunesse, ils subissent des épreuves et ils tiennent et restent fidèles grâce au Seigneur. Pourquoi ne pas être juste? Et c'est une des choses qui fait qu'il y a beaucoup de conflits parmi certains enfants du Seigneur. Parce que personne ne veut fonctionner selon la justice et l'équité. Chacun veut regarder à ses blessures, chacun regarde à son problème, chacun regarde à « oh, moi, on ne me manque pas de respect. Oh, moi, on m'écrase. Oh, moi, je suis là depuis longtemps avant vous, il faut me respecter. Oh, moi, je suis jeune, je veux quand même parler, on ne me laisse pas m'exprimer. » En fait, pourquoi faire? Au lieu de chercher le royaume du Seigneur, nous cherchons les postes, nous cherchons la prédication, nous cherchons à avoir le micro, à avoir le premier mot, le dernier mot.
Mais c'est quoi la finalité? C'est quoi la fin? Après tout ça, c'est quoi la récompense derrière? Seul le Seigneur est juste. Et comme on l'a dit au départ, pour finir, il est celui qui exerce les 3 types de pouvoir. Il met en place sa parole qui nous sert de commandement, de loi, mais il est aussi celui qui l'a fait exécuter. Mais il est aussi celui qui sanctionne. Que chacun vive selon la conscience, la bonne conscience et selon la parole du Seigneur, tout en sachant qu'un jour, nous serons devant le trône d'Élohim et chacun rendra des comptes. Frères, sœurs, purifions nos pensées afin que ce jour-là, nous puissions nous approcher de son trône, les consciences lavées. Nous, enfants du royaume d'Élohim, nous sommes des enfants de paix, de justice et d'amour. Il faut qu'il y ait toujours de l'édification dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Que ce soit dans la reprimande, dans l'exhortation, dans l'encouragement, dans la prédication, dans l'enseignement, il faut que les enfants du Seigneur soient édifiés. Il faut que la finalité soit le désir du royaume des cieux. Il faut qu'à la fin, dans nos cœurs, nous nous disions une chose. Seigneur, je veux chercher ton royaume. Frère, sœur, toi qui as été victime de l'injustice humaine, sois encouragé, sois fortifié. Mets ta confiance au Seigneur. Seul lui est juste et fidèle. Sèche tes larmes. Prends courage. Sois fortifié et avance. Toi qui as été déçu par les hommes, toi qui as été rejeté, blessé, même par certains membres de ta famille, prends courage et recherche le royaume d'Élohim. Parce que là-bas, personne n'est déçu. D'ailleurs, regardez dans la parole, vous ne trouverez aucun ange qui a quitté le ciel parce qu'il a subi une injustice. Vous n'en verrez aucun. Tous ceux qui ont quitté le ciel en ont été soit chassés, soit ils ont été séduits. On le voit avec l'ennemi de nos âmes, Satan. La parole dit que jusqu'au jour où l'injustice fut trouvée en lui, et le Seigneur commanda à Michaël et ses anges et combattirent contre lui. Et il fut chassé. Et la parole nous dit dans l'Apocalypse qu'il ne fut plus trouvé de place pour lui et ses anges. Et puis il y a les autres qui ont préféré quitter leur demeure parce qu'ils ont été séduits par les filles des hommes. Mais aucun ne pourra se lever et dire que le Seigneur a été injuste avec. Vous imaginez? C'est là-bas que nous sommes bien, devant le trône du Seigneur. Parce que le Seigneur est juste. Personne ne peut se plaindre que le Seigneur a été injuste avec lui. Et parfois, même quand nous regardons des gens vivre certaines choses, on peut se dire « Ah, Seigneur, tu as été injuste ». Mais on ne peut pas le dire parce que nous ne connaissons pas les cœurs de ces personnes-là. Seul le Seigneur connaît. Et le Seigneur juge aussi sur base de ça. Le Seigneur ne juge pas comme nous les hommes. Comme il le disait dans Deutéronome qu'on a lu, ne jugez pas l'apparence, ne prenez pas égard aux riches ou aux pauvres. Regardez bien dans le monde. Aujourd'hui, quand un homme est riche, il se permet de tout dire parce qu'il est riche. Et tout le monde l'écoute. Il a tout pouvoir. Et le Seigneur n'est pas impressionné par le riche, n'est pas impressionné par l'argent, n'est pas impressionné par les belles paroles, n'est pas impressionné par le prophétique et toutes ces choses-là qui séduisent le monde aujourd'hui. Le Seigneur est juste. Il est droit. Il est le roi parfait, le roi excellent dans l'excellence. À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur, Yahushua Mashiach, celui qui siège sur le trône de gloire, le monarque par excellence, qui gouverne avec droiture, avec équité.
le seul qui est digne, le seul qui est couronné de gloire. C'est à lui que nous devons faire confiance, c'est à lui que nous devons nous confier, nous fier. Frères et sœurs, accrochons-nous et recherchons le royaume d'Élohim. Paix et grâce sur nous. Shalom.